Ma fille Hazel se tenait à sa fête de 5e anniversaire, tapotant sa fourchette de princesse en plastique contre son verre de jus. Le cliquetis métallique tranchait sur le bavardage de l'après-midi, comme une petite cloche exigeant l'attention. 20 visages se tournèrent vers elle alors qu'elle repoussait sa chaise et grimpait dessus, sa robe de tulle violette s'étalant autour de sa petite silhouette comme des pétales de fleurs. « Je veux dire quelque chose de spécial à tout le monde », annonça-t-elle, sa voix portant à travers le jardin avec une clarté surprenante. Ma sœur Roxane rit de l'autre côté de la table de pique-nique, son verre de vin captant la lumière du soleil. Elle échangea des regards amusés avec notre mère Dorothy, avant de se retourner vers Hazel avec ce sourire condescendant que je ne connaissais que trop bien. Ça devrait être intéressant. Vous vous souvenez quand son premier mot a été « Maman » à 18 mois? On a toutes pensé qu'elle serait lente, comme sa mère. Elle non plus n'a jamais pu suivre à l'école. La cruauté désinvolte de ses paroles me serra l'estomac. Mais avant que je puisse intervenir, Hazel redressa les épaules et regarda directement sa tante. Ses yeux verts avaient une concentration qui semblait impossible pour une enfant de 5 ans. « Tante Roxane, je sais ce que tu as fait avec Monsieur Brennan, le voisin. » Le jardin entier sembla se figer. La fourchette de quelqu'un tomba bruyamment sur une assiette en carton. Mon beau-frère, Victor, qui riait de quelque chose que mon père, Gérald, venait de dire, se tourna lentement vers sa femme. Hazel continua, sa petite voix étant maintenant le seul son dans le jardin. « Je t'ai entendu au téléphone quand tu pensais que je faisais la sieste. Tu lui as dit que tu l'aimais. Tu as dit que l'oncle Victor t'ennuyait. » Tu as dit que tu ne restais que pour l'argent et la maison. Le visage de Roxane passa de l'amusement suffisant à l'horreur pure en l'espace de 3 secondes. Sa main parfaitement manucurée trembla alors qu'elle reposait son verre de vin, manquant le bord de la table. Le verre se brisa sur la terrasse en béton, le vin rouge s'étalant comme du sang. C'est ridicule. La voix de Roxane sortit comme un cri perçant. Elle invente des histoires. Les enfants ont une imagination débordante. Victor, tu ne peux pas croire une enfant de 5 ans qui parle à peine la plupart du temps. Mais Hazel n'avait pas terminé. Elle se tenait plus fermement sur sa chaise, tel un petit procureur prononçant son réquisitoire final. Mardi dernier, tu as dit à Monsieur Brennan que tu souhaitais que l'oncle Victor disparaisse. Tu pleurais dans son camion bleu derrière l'épicerie. Je vous ai vu quand maman et moi sommes allés faire les courses. Vous vous embrassiez. Le jardin éclata. Ma mère haleta et couvrit sa bouche. Mon père se leva si vite que sa chaise de jardin bascula en arrière. Le visage de Victor était passé de la confusion à une nuance de rouge dangereuse. Roxane renversa le grand bol de punch dans sa précipitation pour se lever. Un liquide rose cascada sur la nappe blanche et sur l'herbe. « Victor, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Elle tendit la main vers son mari, mais il recula comme si son contact pouvait le brûler. « Expliquer quoi? Que ma nièce de 5 ans en sait plus sur mon mariage que moi ?» Sa voix était d'un calme mortel, pire que s'il avait crié. Le visage parfaitement composé de Roxane s'effondra. Le mascara coulait sur ses joues alors qu'elle trébuchait vers la maison, ses talons hauts s'enfonçant dans l'herbe.
Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être en train de se produire. Elle entra en trombe par la porte arrière, ses sanglots résonnant à travers la moustiquaire. La porte claqua si fort que le cadre trembla. À travers la fenêtre de la cuisine, nous pouvions la voir s'effondrer contre le comptoir, ses épaules secouées de sanglots. Hazel descendit de sa chaise avec une précision soignée et s'approcha de moi. Elle glissa sa petite main dans la mienne et leva les yeux avec ses yeux verts pénétrants qui avaient trompé tout le monde en leur faisant croire qu'elle était lente. « Je ne suis pas lente, maman, » dit-elle, assez fort pour que tout le monde entende. Je savais juste qu'écouter apprend plus que parler. Mais parfois, il faut dire la vérité, même quand ça fait mal. Tu m'as appris que mentir brise les familles. Tante Roxane était en train de briser la nôtre. Les invités restants se tenaient figés dans un tableau de choc et d'incrédulité. Mon neveu, Colton, avait commencé à pleurer, ne comprenant pas pourquoi sa mère s'était enfuie. Le gâteau d'anniversaire restait intact, les bougies encore éteintes. Des serpentins roses flottaient dans la brise, une moquerie de célébration face à la dévastation qui venait de se produire. Victor bougea enfin, marchant vers la maison, avec les pas mesurés d'un homme approchant de son exécution. Avant d'atteindre la porte, il se retourna pour regarder Hazel. « Merci », dit-il simplement, puis il disparut à l'intérieur. Ma mère s'affaissa sur sa chaise, vieillissant de 10 ans en 10 secondes. Mon Dieu, que vient-il de se passer? Mon père posa sa main sur son épaule, mais ses yeux étaient sur moi et Hazel. Pour la première fois en 5 ans, depuis la naissance de Hazel, et depuis qu'il s'était demandé si je pouvais l'élever seule, je vis du respect dans son regard. La vérité s'est manifestée, dit Hazel en serrant ma main plus fort. Et maintenant, tout le monde sait que je n'ai jamais été lente. J'attendais juste le bon moment pour parler. La fête était terminée. Le secret était révélé. Et ma fille de 5 ans venait de faire exploser une bombe qui allait remodeler tout l'avenir de notre famille, avec rien de plus que quelques phrases soigneusement choisies et le courage de les dire à voix haute. Il y a 5 ans, je suis devenue mère célibataire lorsque le père de Hazel, Brandon, nous a abandonnés 3 semaines après sa naissance. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de notre appartement exigu, son sac de sport déjà fait, et a annoncé qu'il avait accepté un emploi sur un bateau de pêche en Alaska. Je ne peux pas faire ça, Melinda. Je pensais que je pouvais, mais je ne peux pas. J'étouffe ici. Il a laissé derrière lui un nouveau-né coliqueux, une mère de 27 ans dévastée et 6 mois de loyer impayé. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Pas même une carte d'anniversaire pour Hazel ou un seul paiement de pension alimentaire. Mes parents, Dorothy et Gerald, nous ont accueillis dans leur spacieuse maison coloniale de 2 étages à Westbrook, la même maison où j'avais grandi aux côtés de ma sœur aînée, Roxane. Les murs jaune pâle affichaient encore nos photos d'enfance par ordre chronologique, des photos de classe aux portraits de mariage élaborés de Roxane.
Mon père a reconverti son bureau à domicile en ma chambre d'enfant, ajoutant un berceau là où se trouvait autrefois mon bureau. La famille prend soin de la famille, a déclaré ma mère, bien que son ton suggère que je devrais être reconnaissante pour leur charité, plutôt que rassurée par leur amour. Ces premiers mois ont mis à l'épreuve chaque once de force que je possédais. Je m'étais inscrite à l'école d'infirmière juste avant le départ de Brandon, déterminée à construire un avenir stable pour ma fille. Mes journées se composaient de cours et de stages cliniques, tandis que mes nuits appartenaient à Hazel et à son rythme de sommeil imprévisible. Je la berçais dans le vieux fauteuil en bois que ma grand-mère m'avait transmis, étudiant des fiches d'anatomie à la lumière d'une veilleuse, pendant qu'elle s'agitait contre mon épaule. Ma mère apparaissait souvent dans l'embrasure de la porte à 2h du matin, sa robe de chambre en soie parfaitement nouée, suggérant que peut-être le lait maternisé aiderait Hazel à mieux dormir, que peut-être je faisais quelque chose de mal. Travailler de nuit comme infirmière pédiatrique à l'hôpital général de Westbrook est devenu ma réalité une fois diplômée. L'horaire me permettait d'être à la maison pendant les heures d'éveil de Hazel, même si cela signifiait survivre avec 3 ou 4 heures de sommeil interrompu. J'arrivais à la maison à 7h30 du matin, juste au moment où mes parents prenaient leur petit déjeuner, et je prenais le relais pour m'occuper de Hazel, afin que ma mère puisse assister à son club de lecture ou faire les courses sans le fardeau du babysitting. L'arrangement fonctionnait, mais il avait un prix. Des commentaires constants sur mes choix parentaux. Ma sœur Roxane venait nous rendre visite tous les dimanches, sans faute, arrivant dans sa Mercedes blanche immaculée avec son mari Victor et leur fils Colton. Victor possédait Greenscape Landscaping, la plus grande entreprise d'aménagement paysager du comté, et Roxane avait bâti une carrière réussie en tant qu'agent immobilier, spécialisé dans les propriétés haut de gamme. Ils vivaient dans une maison de 5 chambres, dans le nouveau lotissement de l'autre côté de la ville, avec piscine et garage pour 3 voitures. Les dîners du dimanche devenaient des spectacles, où Roxane exhibait sa vie parfaite, tout en soulignant subtilement tout ce qui n'allait pas dans la mienne. « Tu devrais vraiment faire plus d'efforts pour trouver une figure paternelle pour Hazel », disait Roxane en arrangeant sa salade de quinoa maison sur la table, un plat qu'elle savait que je n'avais pas le temps de préparer. Les enfants ont besoin de structure et d'influence masculine. Regarde Colton. Il lit déjà au niveau de la 2e année, et ses professeurs disent qu'il est surdoué. Avoir ses 2 parents fait une telle différence. La comparaison a commencé avant même que Hazel ne puisse marcher. Quand elle n'a fait ses premiers pas qu'à 14 mois, Roxane s'est assurée que tout le monde se souvienne que Colton avait marché à 10 mois. Chaque enfant se développe à son propre rythme, disait-elle avec une fausse sympathie tout en échangeant des regards inquiets avec notre mère.
Lorsque le premier mot de Hazel est venu à 18 mois, un doux « maman » murmuré pendant le bain, les chuchotements ont commencé pour de bon. Je les ai entendus dans la cuisine un soir, alors que je mettais Hazel à la sieste. La voix de Roxane traversait les murs fins alors qu'elle aidait notre mère à faire la vaisselle. Peut-être que Hazel est juste lente, maman. Soyons honnêtes, Mélinda a à peine obtenu son diplôme d'études secondaires. Elle n'est entrée dans ce programme d'infirmière que parce qu'il devait remplir des places. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. « Ne sois pas cruelle, Roxane », avait répondu ma mère, bien que sa protestation manque de conviction. Certains enfants se développent simplement différemment. Nous devons être patients. Patient ou réaliste, cet enfant établit à peine un contact visuel. Elle reste assise là pendant les repas à jouer avec sa nourriture. Quand Colton avait cet âge, il posait constamment des questions, interagissait avec tout le monde. Hazel agit comme si elle n'était même pas présente. Mais je connaissais ma fille mieux qu'eux. Derrière ses yeux verts observateurs se trouvait un esprit qui absorbait tout comme une éponge. Elle s'asseyait tranquillement pendant les dîners de famille, coupant soigneusement sa nourriture en petits morceaux pendant que les adultes parlaient au-dessus d'elle, supposant qu'elle ne comprenait rien. Ils discutaient de tout devant elle. Les transactions immobilières de Roxane, les opinions de mon père sur les voisins, les critiques de ma mère sur mon éducation et leurs théories sur les raisons du départ de Brandon. Ils parlaient comme si Hazel était un meuble, présent mais pas conscient, lent mais pas souffrant. Ils se trompaient catastrophalement sur ma fille. Hazel comprenait tout, se souvenait de tout et attendait exactement le bon moment pour le prouver. Les vrais problèmes ont commencé 3 mois avant le 5e anniversaire de Hazel, lorsque le comportement de Roxane a changé d'une manière qui a mis tout le monde mal à l'aise. Elle a commencé à arriver en retard à nos dîners du dimanche, entrant en coup de vent 30 minutes après l'heure convenue avec des excuses élaborées sur la présentation de maison à des clients difficiles. Son téléphone, qui restait auparavant ignoré dans son sac à main pendant les repas de famille, vivait maintenant à côté de son assiette, s'illuminant de messages constants qui la faisaient sourire d'une manière que Victor n'avait pas inspirée depuis des années. « Tout va bien avec ce client ?» ai-je demandé un soir, alors qu'elle tapait à la hâte une autre réponse, ses ongles manucurés cliquant contre l'écran. « Mêle-toi de tes affaires, Mélinda. » La vie de tout le monde ne tourne pas autour d'être une mère célibataire coincée chez ses parents. Le venin dans sa voix a choqué tout le monde à table. Elle s'est immédiatement adoucie, touchant ma main avec une fausse sollicitude. Je suis désolée. C'était déplacé. Le marché immobilier est juste fou en ce moment. Il y a ce nouveau client qui est incroyablement exigeant. Il veut voir des maisons à toute heure. Victor semblait inconscient des changements.
Ou peut-être s'était-il simplement habitué à être ignoré. Il passait ses week-ends à gérer des projets d'aménagement paysager d'urgence ou à regarder le football avec mon père dans le salon. Leur relation était basée sur un silence confortable et des bières partagées. Mais notre mère remarquait tout avec les yeux perçants de quelqu'un qui avait passé 40 ans à surveiller chaque mouvement de sa fille. Roxane semble distraite ces derniers temps, a-t-elle mentionné en m'aidant à glacer le gâteau d'anniversaire de Hazel 3 semaines avant la fête. Nous étions côte à côte dans sa cuisine, moi formant des roses à la poche à douille, pendant qu'elle lissait le glaçage à la vanille avec des gestes experts. Elle a perdu du poids, a acheté une toute nouvelle garde-robe, et as-tu vu ses boucles d'oreilles en diamant la semaine dernière? Les affaires de Victor marchent bien, mais pas à ce point. Peut-être que tu devrais lui parler, ai-je suggéré, ajoutant une autre rose en sucre au gâteau d'entraînement. J'ai essayé. Elle m'a accusée d'être jalouse de son succès. La voix de ma mère portait une blessure sous l'indignation. Elle a dit que je t'avais toujours favorisé, parce que tu avais besoin de plus d'aide, et que maintenant j'essaie de trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Pendant ce temps, Hazel était devenue de plus en plus collante avec moi, et visiblement renfermée chaque fois que Roxane venait. Auparavant, elle tolérait les paroles infantilisantes condescendantes et les tapes sur la tête de sa tante, mais maintenant, elle évitait activement d'être seule avec elle. Pendant le bain un soir, alors que je l'aidais à se laver les cheveux, elle m'a posé une question qui m'a glacé le sang. « Maman, pourquoi tante Roxane dit-elle des mensonges ?» J'ai gardé ma voix stable, tout en rinçant le shampoing de ses cheveux sombres. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» Elle dit à oncle Victor qu'elle est à des visites de maison, mais ce n'est pas vrai. Hazel éclaboussa son canard en caoutchouc, avec une concentration inhabituelle. Elle retrouve l'homme au camion bleu, Monsieur Brennan, qui habite à côté de chez grand-mère. Ils s'assoient dans son camion derrière le supermarché et s'embrassent. Mes mains s'immobilisèrent dans l'eau chaude. Arthur Brennan était le voisin divorcé de nos parents, un expert en assurance d'une 40aine d'années qui avait emménagé 6 mois auparavant, après son propre divorce difficile. Roxane l'avait aidé à trouver la maison, une faveur professionnelle qu'elle n'avait mentionnée qu'une seule fois. Il était séduisant de cette manière évidente, avec des touches argentées à ses tempes et un sourire qui devait bien fonctionner dans la vente. Je n'avais rien pensé de leur lien à l'époque. « Hazel, tu ne devrais pas dire des choses comme ça à moins d'être absolument sûre. Inventer des histoires sur les gens est mal. » Elle se tourna pour me faire face, ses yeux verts sérieux au-delà de son âge. « Mais je suis sûre, maman. Je les ai vus quand nous sommes allés faire les courses mardi et jeudi dernier, et le mardi d'avant. Elle gare sa voiture blanche derrière le magasin, où elle pense que personne ne peut la voir, puis monte dans son camion. »
Depuis combien de temps cela dure-t-il ? J'ai essayé de cacher l'alarme dans ma voix. Depuis après Noël. Tu te souviens quand tante Roxane a eu ce nouveau parfum qui a fait éternuer grand-mère ? C'est monsieur Brennan qui le lui a acheté. Je l'ai entendu au téléphone dans la salle de bain quand tout le monde pensait que je faisais la sieste. Elle a dit qu'elle l'aimait et qu'elle voulait quitter oncle Victor, mais qu'elle ne pouvait pas à cause de l'argent et de Colton. J'ai sorti Hazel de la baignoire et l'ai enveloppée dans une serviette. Mon esprit tournait à toute vitesse. As-tu parlé de ça à quelqu'un d'autre ? Non, maman. Tu m'as appris que les secrets de famille restent dans la famille, mais aussi que mentir est mal. Quelle règle est la plus importante ? Cette nuit-là, je suis restée éveillée à fixer le plafond, aux prises avec une décision impossible. Confronter Roxane pourrait détruire son mariage et déchirer notre famille. Sa liaison dévasterait Victor qui, malgré sa nature inconsciente, aimait sincèrement sa femme. Colton perdrait son foyer stable. Mes parents seraient pris entre deux feux, forcés de choisir leur camp dans une bataille qui laisserait tout le monde blessé. Mais garder le silence me rendait complice de sa tromperie. Chaque dîner du dimanche deviendrait une performance où je ferais semblant de ne pas savoir que ma sœur trahissait son mari sous le nez de tout le monde. Et quelle leçon cela enseignerait-il à Hazel sur la vérité et les conséquences ? J'ai décidé d'attendre après la fête d'anniversaire de Hazel pour confronter Roxane en privé. Juste 2 semaines de plus à porter ce secret. Ensuite, je pourrais trouver les mots justes pour lui faire comprendre ce qu'elle risquait. Je n'aurais jamais imaginé que ma fille de 5 ans prendrait cette décision pour moi. J'ai passé 2 semaines à me tourmenter sur ce qu'il fallait faire de la révélation de Hazel, perdant le sommeil et l'appétit alors que le poids du secret de ma sœur m'oppressait. Chaque nuit, après mon service à l'hôpital, je me tenais dans l'embrasure de la porte de Hazel, la regardant dormir, me demandant comment une enfant de 5 ans était devenue la gardienne d'une telle destruction d'adultes. Le jeudi avant sa fête d'anniversaire, j'ai finalement pris ma décision. Je prendrai Roxane à part après la célébration et lui donnerai un ultimatum. Soit mettre fin à la liaison, soit le dire elle-même à Victor. Le matin du 5e anniversaire de Hazel est arrivé avec un temps parfait de juin, ensoleillé mais pas trop chaud, avec une légère brise qui rendrait le jardin confortable. Je me suis réveillée à l'aube bien que j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin, l'adrénaline l'emportant sur l'épuisement. La fête était prévue pour 14 heures, ce qui me laissait juste assez de temps pour transformer le jardin de mes parents en le pays des merveilles et des licornes que Hazel avait demandé. Mon père m'a aidé à tendre des serpentins roses et violets entre les chênes, tandis que ma mère arrangeait les nappes sur les tables de location. 20 invités. Ça semble excessif pour une enfant de 5 ans, a-t-elle commenté, lissant des plis invisibles sur le tissu blanc.
Quand Roxane a eu 5 ans, nous n'avions que la famille immédiate, beaucoup plus appropriée. La moitié d'entre eux sont les amis de la maternelle de Hazel, maman. Elle mérite de célébrer avec les gens qu'elle aime. J'ai ajusté un bouquet de ballons argentés, retenant la défensive familière qui montait chaque fois que ma mère comparait mes choix à ceux de Roxane. Roxane est arrivée à midi, soi-disant pour aider aux préparatifs, mais a immédiatement disparu dans la salle de bain des invités avec son téléphone. Je pouvais entendre sa voix étouffée à travers la porte, urgente et émotive. Quand j'ai frappé pour voir si tout allait bien, elle a prétendu gérer une urgence client. Tu sais ce que c'est, Melinda. Certaines d'entre nous ont de vraies carrières qui ne s'arrêtent pas pour les fêtes d'anniversaire. La cruauté désinvolte était devenue son réglage par défaut, ces derniers temps, comme si me blesser pouvait en quelque sorte soulager sa propre culpabilité. Elle est sortie 20 minutes plus tard, avec les yeux rougis qu'elle avait essayé de couvrir avec du maquillage frais. Ses mains tremblaient, alors qu'elle arrangeait les petits cadeaux pour les invités, de petits sacs remplis de bonbons et de minuscules figurines de licorne. « Où est Victor ?» ai-je demandé, remarquant son absence. En retard. Un problème avec la propriété Henderson qui ne pouvait pas attendre. Elle n'a pas voulu croiser mon regard. Il sera là avant le gâteau. Les invités ont commencé à arriver à 14h, transformant le jardin tranquille en un joyeux chaos. Les amis de la maternelle de Hazel couraient entre les tables, leurs parents se regroupant près du bar que mon père avait installé. Hazel portait sa robe violette préférée avec des couches de tulle qui la faisaient se sentir comme une princesse. Elle se déplaçait dans sa fête avec une grâce tranquille, remerciant chaque ami d'être venu, serrant ses grands-parents dans ses bras, tolérant l'énergie exubérante de Colton alors qu'il démontrait ses mouvements de karaté. Mais j'ai remarqué qu'elle observait Roxane avec une intensité inhabituelle, ses yeux verts suivant chaque mouvement de sa tante. Lorsque Roxane s'est éloignée pour répondre à un autre appel téléphonique, Hazel a tiré sur ma main. « Maman, est-ce que tante Roxane va dire la vérité aujourd'hui ? Que veux-tu dire, mon bébé ?» Je l'ai entendue pleurer dans la salle de bain. Elle a dit à quelqu'un qu'elle n'en pouvait plus. Peut-être qu'elle va parler à oncle Victor de M. Brennan. Concentrons-nous simplement sur ta fête, ma chérie. C'est ton jour spécial. Victor est arrivé à 14h30, s'excusant profusément pour son retard. De la terre collait encore à ses bottes de travail, et son polo Greenscape Landscaping montrait les signes d'une dure matinée de travail. « Désolée, princesse », a-t-il dit en soulevant Hazel pour un câlin. « Joyeux anniversaire. 5 ans, c'est un grand nombre. »« Merci, oncle Victor », répondit solennellement Hazel. « Je suis contente que tu sois là. » Quelque chose dans son ton le fit s'arrêter. Mais avant qu'il ne puisse répondre, ma mère a appelé tout le monde à se rassembler pour les jeux. Nous avons joué à épingler la corne sur la licorne, aux chaises musicales et à une chasse au trésor que j'avais organisée dans le jardin. Pendant tout ce temps, la tension entre Roxane et Victor était palpable pour les adultes.
Elle a tressailli quand il a essayé de mettre son bras autour d'elle. Il l'a remarqué mais n'a rien dit. A juste mis ses mains dans ses poches et a regardé leur fils jouer. Quand est venu le moment du gâteau, tout le monde s'est rassemblé autour de la table de pique-nique. Ma mère n'a pas pu résister à son commentaire habituel alors que nous allumions les bougies. Hazel est si silencieuse par rapport aux autres enfants. Colton, pourquoi ne racontes-tu pas à tout le monde comment tu as gagné le concours d'orthographe la semaine dernière ? Un tel accomplissement pour un enfant de 7 ans. Colton s'est lancé dans son histoire, avec un enthousiasme bien rodé, clairement habitué à être la star de la famille. J'ai regardé le visage de Hazel, alors que son cousin dominait son moment d'anniversaire. J'ai vu quelque chose changer dans son expression, une décision se prendre derrière ses yeux observateurs. C'est alors que Roxane, un verre de vin à la main, a décidé d'ajouter sa propre contribution. Vous vous souvenez quand Hazel a finalement dit son premier mot à 18 mois ? Nous étions tous si inquiets qu'elle puisse être lente. Certains enfants prennent juste plus de temps pour se développer, et ce n'est pas grave. La condescendance dégoulinait de chaque mot. Plusieurs invités se sont sentis mal à l'aise. Une mère de la maternelle de Hazel a haussé les sourcils devant la comparaison cruelle. Mon père s'est raclé la gorge en guise d'avertissement, mais Roxane avait déjà bu 2 verres de vin de trop pour s'en soucier. Hazel posa soigneusement sa fourchette et se leva sur sa chaise. Le bruit de raclement attira l'attention de tout le monde. Elle lissa sa robe violette et regarda directement sa tante avec un sang-froid qui semblait venir d'au-delà de ses 5 ans. « Je n'étais pas lente, » dit-elle clairement. « J'écoutais. » Tout le monde se tourna pour fixer ma fille. 20 paires d'yeux fixés sur la petite silhouette debout sur sa chaise, tel un juge miniature sur le point de rendre un verdict. Le soleil de l'après-midi capta les paillettes de sa robe violette, la faisant scintiller, alors qu'elle levait sa fourchette de princesse en plastique et la tapotait 3 fois contre son verre de jus, chaque coup résonnant dans le jardin silencieux. « Je veux dire quelque chose de spécial à tout le monde », annonça Hazel, sa voix portant avec une clarté remarquable pour un enfant qui parlait rarement au-dessus d'un murmure. Roxane força un rire qui ressemblait plus à du verre brisé. Elle posa son vin et applaudit lentement, de manière moqueuse. « Ça devrait être intéressant, tout le monde. Notre petite Hazel a quelque chose de spécial à partager. » Vous vous souvenez quand son premier mot a été « maman » à 18 mois ? On a toutes pensé qu'elle serait lente comme sa mère. Melinda n'a jamais pu suivre à l'école non plus, donc on ne devrait pas attendre grand-chose de la pauvre Hazel. La cruauté était si désinvolte, si habituelle que plusieurs invités ont eu un hoquet de surprise. Une mère a rapproché son enfant comme si les paroles de Roxane pouvaient être contagieuses. Ma mère a attrapé le bras de Roxane en murmurant « Ça suffit ».
Mais ma sœur s'est dégagée. Hazel n'a pas bronché. Elle s'est tenue plus droite, ses petites mains stables à ses côtés. Comme ma mère. Tu veux dire la femme qui a obtenu son diplôme d'infirmière tout en m'élevant seule? Celle qui travaille des quarts de 12 heures pour sauver des enfants malades et trouve quand même le temps de me lire 3 histoires tous les soirs? Cette mère-là? Le jardin est tombé dans un silence complet. Même les enfants ont cessé de s'agiter, sentant l'électricité dans l'air. « Tante Roxane, je sais ce que tu as fait avec Monsieur Brennan, le voisin. » Les mots ont atterri comme une bombe. Le visage de Roxane a perdu toute couleur si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Victor, qui s'était appuyé contre la balustrade de la terrasse, s'est redressé lentement, son expression passant de la confusion à l'effroi. « De quoi parles-tu, ma chérie ?» La voix de Roxane est devenue aiguë et désespérée. « Monsieur Brennan n'est que notre voisin. Je l'ai aidé à trouver sa maison, c'est tout. » Hazel secoua la tête, ses cheveux sombres se balançant. « Je t'ai entendu au téléphone quand tu pensais que je faisais la sieste la semaine dernière. Tu lui as dit que tu l'aimais. Tu as dit que l'oncle Victor t'ennuyait et que tu ne restais que pour l'argent et la maison. » Tu as dit que tu souhaitais que l'oncle Victor disparaisse pour que tu puisses être avec Monsieur Brennan pour toujours. C'est ridicule, hurla Roxane, se levant si brusquement que sa chaise bascula en arrière. Elle invente des histoires. Les enfants ont une imagination débordante. Victor, tu ne peux pas croire une enfant de 5 ans qui parle à peine la plupart du temps. Mais Hazel n'avait pas terminé. Elle se tourna pour faire face directement à Victor, ses yeux verts remplis d'une sympathie qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait avoir à ressentir. « Mardi dernier, tante Roxane a dit à Monsieur Brennan qu'elle souhaitait que tu disparaisses. Elle pleurait dans son camion bleu derrière le supermarché. Je les ai vus quand maman et moi sommes allés faire les courses. Ils s'embrassaient. Elle avait sa main sur son visage comme les gens font dans les films quand ils sont amoureux. Le visage de Victor était passé du rouge au blanc, puis à une nuance de gris alarmante. « Mardi, tu as dit que tu faisais visiter la propriété Harrison jusqu'à 20h. »« Elle était chez Monsieur Brennan, » continua Hazel, sa voix douce mais implacable. « Ils se voient tous les mardis et jeudis, parfois les samedis matins quand elle dit qu'elle est au yoga. Elle garde d'abord sa voiture blanche derrière l'épicerie, puis monte dans son camion. Le mois dernier, elle lui a donné une clé. Je l'ai vu quand ils étaient dans l'allée de grand-mère. Il y avait un ruban rose dessus. Ma mère halta, sa main volant vers sa poitrine. « Une clé de notre maison ?»« De leur maison », a clarifié Hazel. J'ai aussi entendu le code de l'alarme. 45567. Elle a dit que l'oncle Victor était trop prévisible, qu'il ne penserait jamais à vérifier leur relevé de carte de crédit pour les frais d'hôtel. Ce détail a brisé quelque chose en Victor. Il se tourna vers Roxane avec des yeux que je n'avais jamais vus auparavant, vides et dévastés. Les frais d'hôtel sur nos cartes de crédit. Roxane sanglotait maintenant, le mascara coulant sur son visage en rivière noire. « Victor, s'il te plaît,
Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce qu'elle fait croire. Alors qu'est-ce que c'est ? Sa voix était d'un calme mortel. Quelle explication possible pourrais-tu avoir pour que ma nièce de 5 ans soit au courant des frais d'hôtel sur nos cartes de crédit ? Elle ment. Elle doit mentir. Roxane se tourna vers moi, les yeux fous. C'est toi qui l'as montée contre moi. Tu as toujours été jalouse de moi, de mon succès, de mon mariage, de tout. Tu l'as entraînée à dire ces choses. Hazel descendit de sa chaise avec une dignité soignée et s'approcha de moi. Elle prit ma main et fit face à la foule d'invités stupéfaits. Ma maman ne savait rien. Je ne lui ai jamais rien dit parce que j'essayais de trouver la bonne chose à faire. Mais ensuite, tante Roxane n'arrêtait pas de dire des choses méchantes sur nous deux, nous traitant de lentes et de stupides. Elle pense que les enfants ne comprennent rien. Elle pense qu'être silencieux signifie être vide. Elle leva les yeux vers moi avec ses sages yeux verts. « Je ne suis pas lente, maman. » Je savais juste qu'écouter apprend plus que parler. Mais parfois, la vérité doit être dite, même quand ça fait mal. Tu m'as appris que les mensonges brisent les familles. Tante Roxane était en train de briser la nôtre avec ses mensonges. Roxane renversa le bol de punch dans sa tentative désespérée de fuir. Un liquide rose cascada sur la nappe blanche et éclaboussa les invités choqués. Elle trébucha vers la maison avec ses talons hauts, se lamentant de manière incohérente. La porte arrière claqua si fort derrière elle que le cadre se fissura. La fête s'est terminée quelques minutes après la sortie dramatique de Roxane. Les parents ont discrètement rassemblé leurs enfants, murmurant des excuses polies sur la nécessité de rentrer chez eux. Certains m'ont serré l'épaule en signe de soutien silencieux en partant, tandis que d'autres ne pouvaient pas croiser mon regard, témoins inconfortables de la destruction publique de notre famille. Les mères de la maternelle ont échangé des regards significatifs qui m'ont dit que ce serait le sujet de conversation de chaque rendez-vous de jeu pendant des mois. Victor est resté figé dans le jardin pendant plusieurs longues minutes avant de finalement marcher vers la maison d'un pas mesuré. Il s'est arrêté à la porte et s'est retourné vers Hazel, qui tenait toujours fermement ma main. « Merci de m'avoir dit la vérité », a-t-il dit simplement. Tu es plus courageuse que n'importe quel adulte que je connais. Puis il a disparu à l'intérieur, où nous pouvions entendre les sanglots hystériques de Roxane et sa voix calme et brisée, lui demandant d'arrêter de mentir, juste d'arrêter de mentir pour une fois. Mon père a commencé à nettoyer mécaniquement le bol de punch renversé, tandis que ma mère était assise à la table en ruine, fixant le gâteau d'anniversaire avec ses bougies éteintes. « J'aurais dû le voir », répétait-elle sans cesse. Une mère devrait savoir quand sa fille est en train de détruire sa vie. Les papiers du divorce ont été déposés dans les 2 semaines. Victor avait engagé un expert comptable judiciaire qui a découvert que Roxane avait ouvert 3 cartes de crédit à son insu, facturant des milliers de dollars en chambre d'hôtel, dîners coûteux et cadeaux.
La clé au ruban rose que Hazel avait mentionnée a conduit à la découverte que Roxane avait prévu de vider leur compte d'épargne commun et de disparaître avec Arthur Brennan en Arizona, où il avait déjà obtenu une mutation. Arthur Brennan lui-même a disparu la nuit de la fête, chargeant son camion bleu et partant sans préavis. Sa maison est restée vide pendant 3 mois avant d'être vendue à une jeune famille qui ne savait rien du scandale qu'il avait laissé derrière lui. Roxane a emménagé dans un appartement exigu en centre-ville, sa carrière immobilière s'effondrant lorsque la nouvelle de sa liaison s'est répandue. Les clients haut de gamme ne faisaient pas confiance aux agents qui mentaient à leur propre famille. La bataille pour la garde a été rapide et décisive. Victor a obtenu la garde principale de Colton, qui a eu du mal à comprendre pourquoi sa mère vivait maintenant dans une maison différente et pleurait chaque fois qu'il quittait son appartement. Roxane a obtenu les week-ends, mais même ses visites sont devenues sporadiques alors qu'elle sombrait dans la dépression et les bouteilles de vin. Mais le changement le plus profond s'est produit au sein de notre famille immédiate. 3 semaines après la fête, ma mère est venue dans ma chambre tard un soir. Elle s'est assise sur mon lit, ce qu'elle n'avait pas fait depuis mon adolescence, et a pris ma main. « Je te dois des excuses, Melinda. Je te dois des années d'excuses. » Maman, tu n'as pas à le faire. Si, je dois le faire. J'ai passé si longtemps à te comparer à Roxane, te trouvant toujours en défaut, trop silencieuse à l'école, trop lente à atteindre les étapes importantes, trop sotte pour tomber enceinte d'un homme qui ne resterait pas. Je pensais que Roxane était l'histoire à succès et que tu étais le conte de mise en garde. Mais tu as élevé un enfant remarquable, Melinda. Hazel a vu ce qu'aucun de nous ne pouvait voir. Elle a su quand écouter, quand attendre et quand dire la vérité. Ce n'est pas de la lenteur. C'est une sagesse que la plupart des adultes n'atteignent jamais. Hazel a commencé la maternelle en septembre à l'école primaire de Westbrook. Au cours du 1er mois, son institutrice m'a convoquée pour une conférence. Je suis arrivée en m'attendant à des préoccupations concernant son silence, mais j'ai trouvé Madame Patterson pratiquement rayonnante d'enthousiasme. « Votre fille est extraordinaire », a-t-elle dit, me montrant le journal d'observation de Hazel, où elle documentait la dynamique de la classe avec une précision surprenante. Elle a identifié quels enfants ont besoin d'amis, qui a des difficultés avec la lecture, et a même remarqué que notre concierge, M. Franklin, boite et a suggéré que nous lui donnions une chaise pour quand il vide les poubelles. Ce niveau d'intelligence émotionnelle et d'observation est rare. A-t-elle déjà été testée pour la précocité? Les gens ont toujours pensé qu'elle était lente parce qu'elle ne parlait pas beaucoup quand elle était petite, ai-je admis. Madame Patterson secoua fermement la tête. Les enfants les plus silencieux voient souvent le plus de choses. Hazel traite tout avant de parler. Ce n'est pas un déficit, c'est un super pouvoir. 6 mois après la fête d'anniversaire, Roxane a pris contact par l'intermédiaire de notre mère, demandant à voir Hazel. Nous nous sommes rencontrés dans un parc par un après-midi gris de décembre. Roxane avait l'air plus âgée, plus mince, ses vêtements de marque remplacés par un simple manteau et un jean. Elle s'est agenouillée devant Hazel, les larmes déjà aux yeux. « Je dois te présenter mes excuses », a-t-elle dit,
la voix brisée. J'ai dit des choses terribles sur toi et ta mère. J'ai été cruelle et j'avais tort. Tu n'as jamais été lente. Tu étais la personne la plus intelligente de notre famille, la seule assez courageuse pour dire la vérité quand c'était important. Hazel l'a étudié pendant un long moment, puis s'est avancée et a serré sa tante dans ses bras. Tout le monde fait des erreurs, tante Roxane, mais il faut dire la vérité pour les réparer. Les mensonges sont comme du poison. Ils rendent tout malade jusqu'à ce que quelqu'un soit assez courageux pour arrêter de les boire. En rentrant à la maison ce jour-là, Hazel m'a demandé « Maman, pourquoi les adultes pensent-ils que les enfants ne comprennent rien ?» Parce que parfois, les adultes oublient qu'être silencieux ne signifie pas être vide, lui ai-je dit en la regardant dans le rétroviseur. Tu as appris à toute notre famille qu'écouter est tout aussi puissant que parler, peut-être même plus puissant. Elle a souri, sage au-delà de ses 5 ans et demi. Je savais que mon premier mot était important, alors j'ai attendu d'avoir quelque chose de réel à dire, et je savais que la vérité à mon anniversaire était importante aussi. Parfois, il faut blesser les gens pour les aider à arrêter de se blesser eux-mêmes et les autres. Cette nuit-là, en la mettant au lit, j'ai réalisé que ma fille avait offert à notre famille un cadeau enveloppé dans une vérité douloureuse. Elle nous avait montré que ceux que nous considérions comme lents pourraient bien être ceux qui observent assez attentivement pour voir ce qui compte vraiment. Le secret qu'elle a révélé n'a pas seulement mis fin au mariage de Roxane, il a mis fin au cycle toxique de jugement et de faux semblants de notre famille. Il nous a tous forcés à voir que l'intelligence ne se mesure pas en étapes précoces ou en bavardage constant, mais en sachant quand parler et quelles vérités doivent être dites. Parfois, les plus petites voix portent les plus grandes vérités. Parfois, le courage d'une enfant de 5 ans de s'exprimer peut sauver toute une famille de la noyade dans ses propres mensonges. Et parfois, l'enfant pour lequel tout le monde s'inquiète devient celui qui apprend à tous les autres à voir vraiment. Le premier mot de ma fille a été « maman » à 18 mois. Mais sa première vérité à 5 ans a tout changé. Elle nous a rappelé que les familles construites sur des mensonges s'effondreront toujours. Mais celles reconstruites sur la vérité, aussi douloureuses soient-elles, peuvent enfin guérir. La fête d'anniversaire qui a détruit une version de notre famille a donné naissance à une meilleure. Une où la sagesse tranquille est valorisée par rapport à la performance bruyante. Où la vérité compte plus que l'apparence. Et où l'observation patiente d'une petite fille nous a tous sauvés de continuer à vivre dans un mensonge. Si vous avez apprécié cette histoire sur les secrets de famille et la sagesse des enfants qui voient tout, veuillez donner un pouce levé à cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui comprend que les voix les plus silencieuses ont souvent le plus à dire. Commentez ci-dessous si vous avez déjà vécu un moment où l'observation innocente d'un enfant a révélé une vérité profonde.
Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires puissantes sur les familles, la vérité et les moments inattendus qui changent tout. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous que parfois, la plus grande sagesse vient des plus petites voix.